Bon, bah, bonjour Thomas. Bonjour Valentin. Bon, ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on s'est pas eu au téléphone. T'es rentré de ton voyage en Russie. C'est On va ça. parler de ça ensemble aujourd'hui. Alors, toi, tu as signé dans l'agence, je crois que c'était en début d'année, même en C'est ça. janvier. En janvier. Hmm. Et Exactement. on a commencé le processus de matchmaking. Au début, je me souviens, t'as refait des photos pour ton profil. Et Hmm. je crois que tu as rencontré ensuite en visioconférence une dizaine de femmes, C'est ça, 11 au total. 11 au total. Ah, Ok. Comment ça s'est passé ces rencontres? dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai vu des femmes assez variées. C'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément très à l'aise, mais finalement, à partir de 3, c'était bon. Surtout les premières, j'en ai enchaîné, on va dire, peut-être 4 en une semaine. Ouais, ouais, ouais. Et il y a eu, je crois, une mauvaise expérience hein, avec une Ekaterina. Ouais, c'est ça. Dans l'eau, on a eu une brebis galeuse. Donc, Ekaterina qui habite, on va dire, un petit peu dans À une. Paul. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est une plus petite ville, hein, au sud, bien au sud de Moscou, dans le Caucase. Et tu peux raconter cette histoire avec Ekaterina parce que je crois que c'était à l'époque celle avec laquelle tu sentais le plus de potentiel. C'est ça, malheureusement. Bah écoute, c'est vrai que quand j'avais commencé à échanger avec Katerina, bah, j'avais fait avec une des traductrices. Parce que Katerina, elle avait, voilà, elle avait à peu près mon âge, elle avait un anglais un peu rouillé. Alors c'est vrai qu'on communiquait pas mal, on avait même on me refait des visios. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah là, alors qu'on s'envoyait des messages, que je commençais vraiment à m'attacher, et ben à un moment, elle a commencé justement, comme tu dis, à faire sa brebis galeuse. Elle m'a dit qu'elle en a marre. J'ai pas compris pourquoi. Elle a fait, tu vois, un comportement un peu passif-agressif en disant oui, que j'en ai rien à foutre que j'en ai rien à foutre d'elle, que Elle a, machin mon- machin. Elle a montré de Oui, l'impatience, finalement. bah, c'est ça, c'est ça. Elle a un peu montré de la patience et au bout d'un moment, elle m'a dit ah c'est bon. Je lui dis mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Et au bout d'un moment, elle me fait ah tu m'énerves. Alors je vais envoyer un PV en disant écoute, c'est des choses qui arrivent. Enfin, je comprends pas. Écoute, moi j'ai vraiment envie de. Je pense qu'il y a une pensée aussi avec toi. J'ai vraiment envie de réparer les choses. Vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu veux? Elle me dit bah écoute, je veux 300 euros. Ouais. Et là, c'est vrai que là, au début, je lui ai dit, bon, ok, je t'envoie ça. Mais après, c'est vrai que à bout d'un moment, je me suis, on va dire, j'ai repris conscience. Je me suis dit, merde, je suis tombé sous une emprise ou sous une emprise, quoi. Et là, c'est là que je me suis dit, attends, non, c'est pas possible, ça. C'est pas Ouais. possible. Je me suis dit, Alors, c'est une nana, dans le c'est contexte, c'est pas ce qu'elle a présenté, quoi. dans le contexte elle t'a mis en plus une sorte de petite menace en te disant que si tu lui envoyais pas de l'argent, enfin, il y avait d'autres hommes qui lui tournaient autour et Ouais, elle c'est ça. allait arrêter de te donner la priorité, ouais. Ah oui, Et en mais plus, enfin, c'est surtout, c'est quelque c'est chose, surtout. elle a fait quelque chose en plus vraiment très débile parce que techniquement, tu n'étais pas en mesure en plus de lui envoyer 300 euros à l'époque parce que C'est ça. envoyer de l'argent comme ça en Russie, c'est pas Mm. possible. Enfin, en Non, tout cas, ouais, à ce moment-là, en tout cas. Donc, elle a vraiment craqué, elle a vraiment tout gâché. c'est ça. En plus, tu lui avais envoyé au travers Des de roses, ouais. l'agence, ouais, tu lui avais envoyé un bouquet de fleurs. Ah là là. Et donc, Ouais. tu as continué à rencontrer les femmes en visioconférence et ensuite, tu as continué la communication avec ces femmes jusqu'à ton voyage. C'est ça. Comment c'était ça, cette communication ensuite par message, par appel parce que ça a duré longtemps, cette période. Il s'est passé Ouais. pour certaines femmes 2 mois Ouais. environ, 3 mois, allez, 3 mois. Ouais, voire plus. Ouais. Pour certaines, c'était 3 mois. Après, c'est vrai, la plus courte, ça a été un mois, la plus longue, ça a été 3 mois. Et alors, l'expérience quand c'était, ben, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de les contacter régulièrement, c'est-à-dire d'envoyer un message à peu près tous les 3 jours. Oui, Et au moins, à chacune d'entre elles, par exemple, ben, comme j'habite dans le sud de la France, je lui montrais des photos de la mer, des montagnes.
montrer les photos des bateaux, de la nature. C'était comme ça montrait que voilà, je pensais à elle. Et en échange, des fois, on discutait. Par exemple, s'il y en a une qui aimait bien l'art, bah, je lui montrais ce qu'il y avait à Marseille en art. Si c'est une qui aimait bien les chevaux, bah, je lui montrais. Voilà, j'allais à l'hippodrome, enfin pas à l'hippodrome, mais dans un centre d'équitation à côté, je prenais des photos d'enclos à chevaux. Ça leur faisait plaisir, tu vois, Hmm. ça faisait le taf. Hmm. Alors, C'est très bien, hein, c'est de toujours dans la communication mettre du contexte pour que les femmes arrivent à se projeter. Et carrément. ouais, alors du coup, bon, tu l'as un petit peu dit que tu habites dans le sud de la France. Par contre, Mm, aujourd'hui, t'apparais pas en visio. Je l'ai pas expliqué en fait. T'apparais pas en visio dans ce podcast parce que bon, par rapport à ton travail, c'est quand même délicat de t'afficher, notamment vis-à-vis de la Russie. C'est la ouais, raison. c'est ça. Voilà, très bien. Et donc, ensuite, après avoir rencontré toutes ces femmes, on a fait Mm, la planification de ton séjour en Russie. Donc, tu as fait un e-visa, c'est ça, pour la c'est Russie? ça. Fait en 4 jours, ça a été très simple à faire. Ouais. Ouais, ouais, c'est une procédure qui existe depuis l'année dernière, fin d'année dernière, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire un visa pour une période courte. Et donc, tu as fait le choix de venir en Russie en partie par la voie terrestre. Tu es passé par l'Estonie, par la frontière physique. Et C'est ça. là, ça n'a pas été de tout repos, mon pauvre. Tu as été un vrai guerrier pendant ce voyage. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé? Bah, pas de plaisir. Avec plaisir. Écoute, bah, tout commence. J'arrive à l'aéroport de Nice en temps et en heure. C'était un vendredi soir. Déjà, je m'enregistre en bonne et due forme, je mets ma valise et toutes les conneries qu'il faut. Et arrivé, voilà, au gate, enfin aux portes. Là, je comprends pas ce qui se passe. Il y a toujours personne. Et après, j'entends qu'il y a l'avion a 2 heures de retard. Mhm. Alors, sachant que aussi, je suis pas passé directement de Nice à Tallinn, il a fallu que je passe par Varsovie, c'est-à-dire qu'il y avait une connexion. Du coup, ça m'a un peu rajouté un stress en plus. Finalement, au bout de 2 heures, ça s'est fait. Et arrivé à Varsovie, ben là, j'ai réussi. Je ne savais pas trop où aller, mais finalement, en demandant à droite à gauche, un peu sous la panique, j'ai réussi à sauter dans l'avion pour Tallinn, juste à temps. Et arrivé à Tallinn, 2 emmerdes qui arrivent. C'est c'est déjà, j'ai pas ma valise. Donc, ta valise qui est restée en Pologne, c'est ça, hein, qui n'a pas Non, ouais, suivi. Ouais. c'est ça qui était resté à Varsovie, Elle ouais. elle a bien voyagé entre Nice et la Pologne, mais en Pologne, elle n'a pas pris l'avion pour Tallinn. C'est ça. Donc, une première catastrophe, mais ce n'était pas tout. Non, bah, sinon ce serait trop beau. Oui, évidemment, je garde la suite pour la fin. C'est c'est que là, je reçois un message comme quoi la frontière est fermée à Narva. Du coup, le bus est annulé. Du coup, en plus, comme j'étais très fatigué, j'ai quasiment pas dormi. Ben, j'ai pris le train de Tallinn jusqu'à Narva. Alors Narva Ouais, ouais. pour ceux qui savent. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est les gardes frontières estoniens qui ont bloqué la frontière pour le week-end, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et sans préavis, ils l'ont fait finalement la veille pour le lendemain. C'était pas Ouais, au dernier prévu. moment. Et ils ont choisi, parce que tu es arrivé finalement fin juin, c'était au niveau Hmm. du solstice, t'es Ouais, arrivé c'est ça. quel jour? Le 20 ou 21? 21 ou 22, ouais. Ouais, Ouais, c'était c'était. vraiment le solstice, comme tu dis. Et c'est le week-end qui lance ce qu'on appelle les nuits blanches à Saint-Pétersbourg. Donc il y a beaucoup de gens qui passent la frontière. Et bien sûr, les Estoniens, sans préavis, ont bloqué la frontière ce week-end-là en particulier. Bon, Mhm. je fais juste une petite aparté pour expliquer quand même, parce qu'il y a des raisons à ça. Après, on reprend le fil de ton voyage. Euh, En fait, ce qui se passe Bien sûr. aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème qui traîne depuis un moment à cette frontière de Narva, donc entre l'Estonie et la Russie. Ce qui se passe, c'est qu'on passe un premier passage de frontière côté estonien. Ensuite, on a une zone, on va dire, neutre entre les deux pays.
où on passe sur un pont. Et ensuite, on a un deuxième passage de frontière côté russe. Et ça va beaucoup plus vite à passer côté estonien que côté russe. Le passage de contrôle de la frontière côté russe, il est plus long. Ce qui fait qu'en ce moment, il peut y avoir en journée une accumulation de personnes sur le pont entre les deux pays. Et donc, par sécurité, enfin c'est en tout cas ce qu'a évoqué l'Estonie, ils ont bloqué la frontière un week-end. Bon, ce qui n'a pas solutionné le problème en soi, mais c'est l'explication qui a été donnée par l'Estonie sur le blocage de la frontière. C'est qu'il y a un problème sécuritaire récurrent euh, à ce passage de frontière avec l'accumulation de personnes dans cette zone neutre entre l'Estonie et la Russie. Voilà, donc mon pauvre, t'arrives à Narva complètement crevé. Là, t'en es à combien en plus d'heures de trajet depuis ton départ? Bah, écoute, je suis parti. Je suis parti dans la soirée de vendredi. Je suis arrivé à Narva. Je suis arrivé, on va dire en fin de matinée, ouais, Ouais, donc, fin de matinée samedi. Narva, évidemment. ouais, je t'écoute. Et à Narva, là, je veux passer la frontière. On me dit que c'est fermé d'un côté, dans un sens, mais pas dans l'autre. Et comme par hasard, c'était, comme tu dis, dans mon sens. J'ai pas pu y aller. Alors, finalement, je me suis renseigné comment est-ce que je fais parce que je voulais aller en Russie. Comment est-ce que j'ai fait? Finalement, on m'a dit qu'il y avait une autre solution, c'est de passer la frontière à Koidula, qui est une petite ville plus au sud de l'Estonie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc pris. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Estonie, ça, ils vont peut-être pas visualiser, mais en gros, voilà, Narva, c'est vraiment le nord-est. Et Koidula, dont je vous parle, c'est vraiment, on va dire, le sud-est. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à prendre un car qui va jusqu'à Tartu, qui est, on va dire, à peu près au centre. Et à Tartu, j'ai pris un taxi, enfin un Bolt, on va dire un peu l'équivalent de Uber, mais en Estonie. Mhm. Oui, c'est oui, Uber, pardon. Coup de bol, je suis tombé sur un Bolt, enfin sur un taxi super sympa, russe, qui connaissait bien le délire de passer par Koldula. Du coup, ça a coûté un peu cher, mais il m'a déposé vraiment à la frontière de Koldula. Il devait être, je sais pas quelle heure il était, mais ça devait vraiment être le début de la soirée. Et arrivé à Koidula, c'est là que le plus drôle commence, c'est que je vois qu'il y a d'autres gens qui attendent, pas que des Russes, mais aussi des étrangers, et il y en a qui attendent apparemment depuis des heures. Donc, probablement des gens aussi qui ont fait comme ça, comme toi, pardon, c'est qu'ils se sont Oui, reportés sur ce passage de frontière parce que oui. Narva était fermé, ouais. Ouais. Ouais, par contre, c'est vrai que où ça a été agréable, c'est que vraiment, tu avais, des gens vraiment sympas en plus qui avaient vraiment eu la même galère que moi, qui étaient étrangers. C'est-à-dire que tu avais hongrois, tu avais allemand, tu avais italien. Donc, je te jure, c'était une blague carambar. Et, et non, non, en plus, j'ai vraiment fait pour la gueule, j'ai vraiment fait la blague. Alors, c'est un Français, un Italien, un Allemand qui attendent à la frontière russe. Ça les a fait rire. C'était un gros point positif. Bref, finalement, on a attendu un peu avec les moustiques en plus. Et, euh, Finalement, à la frontière, au bout d'un moment, on a passé, bien sûr, on a avancé, on a fouillé mon sac. On m'a parlé russe, moi je Oui, parlais pas très bien russe, alors heureusement, aussi, quelque part, pardon, excuse-moi, ouais, pardon, heureusement, tu n'avais pas ta valise avec toi, c'était plus rapide pour le contrôle, pour la fouille. Tu n'avais c'est que ton ça. sac à dos, ouais. Ouais, c'est ça. C'était un mal pour un bien. Et ouais, on va dire ça comme ça, et c'est ce que je me suis dit. Et autre point positif que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait deux Russes qui passaient la frontière, qui revenaient d'un voyage d'affaires, qui parlaient bien anglais, qui ont été très sympas. C'est-à-dire que quand ils ont vu que je flippais un peu avec les douanes russes, ils m'ont dit ouais, t'inquiète pas, ils aboient plus qu'ils ne mordent. Et une fois la frontière passée, là, je suis arrivé en Russie, il était minuit, je suis arrivé, j'ai passé la frontière, je suis à quelques kilomètres, il y avait une ville qui s'appelait Psekov. Alors justement, avec les deux Russes dont je t'ai parlé, j'ai pris le taxi avec eux, du coup, comme ça, on a pu diviser la note par trois. On a peut-être pris le taxi jusqu'à Psekov, et à Psekov, on a réussi à avoir un car qui allait jusqu'à Saint-Pétersbourg. D'accord. Alors, pour préciser, c'est que tu avais fait un petit peu de change, tu avais un petit peu de rouble en cash dans la poche, quoi.
Ouais, oui, c'est ça oui, c'est ça, c'est Louis de te lire, c'est que quand j'étais à Narva, comme j'avais un peu de temps avant que le bus arrive, je me suis dit, j'avais un petit peu anticipé le coup en prenant quelques roubles et enfin, j'ai échangé, on va dire, tout l'argent que j'avais pris tout l'argent liquide que j'avais pris en euros, j'ai pris un peu de roubles et j'ai bien fait. J'ai pas du tout regretté cette décision. T'avais quoi? T'avais une centaine d'euros, t'as eu 10 000 roubles environ, c'est ça? Un petit peu moins en Non, cash? je crois que j'avais au moins, ouais, j'avais au moins 10 000 roubles. Ouais, c'est ça. Mhm. D'accord. Et donc là, tu arrives à Pskov et il n'y a plus de train parce que tu arrives, Ouais, c'est ça. c'est la nuit, mais il y a la solution de prendre un bus qui t'emmène de Pskov jusqu'à Saint-Pétersbourg, qui était ta première étape en Russie. C'est ça. Et donc tu arrives, alors tu es parti le vendredi soir et tu arrives à Saint-Pétersbourg, du Le dimanche coup, matin. le dimanche matin. Ah, et donc ça te fait un voyage de combien de... J'ai pas envie de dire de 48 heures, mais on en est quand même pas très loin. 35, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, alors, c'était moi qui étais censé t'accueillir à Saint-Pétersbourg, mais du coup, on s'est loupé parce que il y a eu ce retard. Le dimanche, du coup, tu t'installes à l'hôtel. Donc, on a fixé pour ton objectif quand même des choix assez low cost pour serrer le budget. Et Hmm, du coup, tu as pris un peu cette opportunité d'avoir un hôtel euh, qui propose pas des chambres d'hôtel, mais des capsules. c'est Comment ça. c'était l'expérience de capsule, enfin en tout cas de chambre toute petite? Bon, ça n'a pas posé de problème. Je veux dire, les gens, ils étaient très respectueux. Franchement, moi qui suis en plus toi, quelqu'un de plutôt introverti qui a besoin d'être seul, je peux dire que j'ai pas senti un moment qu'on empiétait sur mon intimité, quoi. Mhm. Puis il a fait très chaud pendant ton voyage, c'était suffisamment climatisé pour dormir, ça allait. Ouais. Ouais, ça peut être encore salé parce que bah, c'est vraiment le nord, quoi. Mais en fait, le niveau chaleur, ça a été plus dur, plus éprouvant à Moscou, mais sympa, ça allait. Ok, ok. Ouais, ouais. C'est vrai il y a eu une vague de canicule pendant ton voyage. Et du coup, le dimanche se passe. Du coup, t'as quand même tu te reposes en fait le dimanche, c'est ça? Ouais, bah, je me suis reposé, ouais, c'est ça, c'est quelques heures avant, bah, justement, tu sais, avec ta copine, tu sais, pour ouvrir le Donc compte ça, en banque. attends, rappelle-moi, c'était le dimanche que vous avez fait ça ensemble? Ouais, c'est ça, Ah oui, d'accord. numéro de téléphone et compte en banque, tout de suite dans la foulée. Donc, t'as rencontré du coup Diana, qui est une des C'est ça, les interprètes. traductrices, interprètes de l'agence, qui t'a Ouais, accompagné pour, on va dire, le petit protocole d'accueil qui est nécessaire en c'est ça, Russie. Donc, avoir une carte SIM locale et ouvrir un compte en banque en Russie pour pouvoir euh, déposer ton cash et avoir une carte bancaire pour tes achats. Et vous c'est avez ça. été faire un petit peu de shopping tous les deux, c'est ça? Parce que Ouais, t'avais pas ta valise, du coup, il te fallait des vêtements pour pouvoir c'est ça. t'habiller. Ouais. Ouais, c'est ça, on est allé au centre commercial de Saint-Pét. J'ai fait Familia comme tu as conseillé, des trucs assez bas, mais après j'ai vu qu'il y avait d'autres marques de vêtements. Mais il y avait Mavi, une marque turque, on va dire que j'ai cherché à peu près un équivalent de Célio. Et bah, pareil, là-bas, j'y suis allé, j'ai trouvé mon bonheur. Ouais, les Turcs, ils font beaucoup de choses qui se vendent bien en Russie sur tout ce qui est habillement. C'est surtout en fait depuis les sanctions. Il y a même par exemple, je vois pour les produits pour enfants, pour les bébés. Avant, il y avait beaucoup de marques européennes. Et aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de produits turcs. C'est les produits turcs qui ont remplacé beaucoup les produits européens sur ce marché. D'accord. Et du coup, mon pauvre, tu t'arrêtes pas, même pas le temps de se reposer. Le dimanche soir, alors que tu viens d'arriver en fin de matinée, tu as ton premier rendez-vous avec C'est une ça. femme. D'accord. Alors, C'est rappelle-moi, ça. c'était avec qui? Bah, c'est avec Olga. Ah, c'est avec Olga. D'accord. Et on avait choisi un restaurant italien de mémoire, c'est ça? Bah, ouais, ouais, c'est ça, elle m'a dit qu'elle aimait bien l'Italie. Alors j'ai vu que ce serait une bonne idée. On a fait ouais, un restaurant assez chic en plus.
dans vraiment le centre de Saint-Pét. En plus, c'était à l'étage, il y avait une super vue sur la ville, du côté de la Neva aussi. Et D'ac- je suis allé au rendez-vous, c'était à peu près vers 20 h. Je me suis ramené bah, avec un bouquet de roses, c'est ça. Mhm. Et bah, c'est vrai que le dîner c'est bien passé. Après, Olga, c'est à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui avait pas un super niveau en anglais. Alors c'est vrai qu'il fallait que je parle assez lentement. Mais voilà, le dîner s'est super bien passé. Et on a pris voilà, une boisson en commun. On a pris la même boisson ensemble. Et par la suite, bah, une fois notre payé, bah, on s'est baladé le long de la Neva pendant 2 bonnes heures, j'ai envie de dire. Ouais, c'est assez magique parce que là, tu arrivé pendant les nuits blanches, donc malgré que ce Ouais. soit tard le soir, il faisait super Mm. clair et puis il y a tous les éclairages, le balai des ponts qui se lèvent et qui se baissent à C'est Saint-Pétersbourg. ça, c'est ça. Voilà, on l'a pas vu, mais, Ok, mais voilà. On a marché le long de la Neva et finalement, quand il fallait partir, elle a pris son taxi et puis j'ai réussi à l'embrasser avant de partir. Alors, du coup, ben, ça a été très concluant dès le début, quoi. ouais, donc incroyable. Après 2 jours d'efforts, tes efforts sont récompensés parce que C'est premier ça, rendez-vous et ça contacte tout de suite avec Olga. c'est ça. Donc Le génial. gars, Ouais, vas-y. voilà. Ensuite, ouais, ouais, tu veux que je parle peut-être des autres rendez-vous que j'ai eu après, c'est ça? Ouais, juste pour expliquer le contexte, en fait, Olga, elle est de Moscou, mais elle était Mm. venue à Saint-Pétersbourg, bon, à la fois pour te rencontrer et elle participait à une séance de rafting, c'est ça? Enfin, avec Ah, des de amis. kayak, ouais. Ah, de kayak, ok. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. finalement, après ce rendez-vous, elle part faire du kayak et t'as quasiment plus de Oui. nouvelles alors que tu es venu pour 2 semaines. T'as quasiment plus de nouvelles Mm. pendant toute cette période où elle a fait du kayak. Ouais, pendant une Ouais, c'est semaine ça. quasiment. Bah, juste renvoyer un message le lendemain où elle me montre avec ses roses, mais après, j'ai plus de nouvelles. Parce qu'elle était Et, en réseau. Il n'y avait pas de réseau où elle était. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre, mais en fait, ouais, elle m'a dit que finalement, elle avait pas de réseau. Et donc, bon, tu rencontres d'autres femmes pour ton voyage. Alors, tu avais rencontré 11 femmes en visioconférence, mais il y a des Oui. affinités, bien sûr, qui se sont détachées, enfin, qui se sont créées de façon plus intensive. Et donc, tu as Ouais. rencontré, il me semble, c'est ça, 3 femmes à Saint-Pétersbourg et 2 femmes à Moscou. Tu as rencontré Mm. 5 femmes en Russie? Ouais, c'est ça. Quatre, bah, il y avait Olga, oui, que j'avais, on va dire, elle était un peu entre les deux, mais c'est ça. J'en ai rencontré trois autres à Saint-Pét et une autre à Moscou. Ouais. Ah d'accord, oui. Donc c'est 5 en tout, mais tu as fait 4 rencontres à Saint-Pétersbourg et une, on va dire, supplémentaire en plus de Olga à Ouais, Moscou. ouais, Et donc c'est ça. les autres rencontres se passent dès le lendemain. Dès le lundi, tu as Alors, je sais plus si c'était le lendemain ou oui, c'était le lendemain, hein. Natalia, ouais. Natalia. C'est Natalia, c'est Natalia, bah, j'avais rencontré je- je t'écoute, ouais. Oui. Ouais. Natalia, bah, oui, finalement, c'est une nana avec qui j'avais bien accroché au début, mais finalement, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tant que ça d'affinité. Et finalement, c'est vrai que quand je l'ai revue, j'avais hésité à ne pas la. C'est vrai que ça a été peut-être un peu maladroit de ma part, c'est que je sentais qu'il n'y avait pas de potentiel, mais j'ai quand même voulu, par respect, au moins faire un rendez-vous. Mais finalement, comme je te dis, c'est un rendez-vous, on est juste allé au resto, je vais payer, bien sûr, je vais payer à bouffer. Et finalement, après, ben, on s'est un peu quitté bons amis, on va dire ça comme ça, Mhm. parce que, comme je te dis, je savais qu'il n'y avait pas de potentiel, mais comme j'ai Ouais. quand même voulu. Mhm. Finalement, cette Et rencontre, du coup, c'était pour, ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. c'était pour confirmer le fait que il n'y avait pas d'intérêt, enfin, d'intérêt significatif Ouais, entre vous. ouais, Et finalement, c'est tout l'intérêt de ouais. rencontrer les femmes avant le voyage en Russie, en visioconférence, c'est de Mm, communiquer parce que malgré tout, même si on ne voit pas la personne de visu, on peut quand même créer des mm. affinités et voir ce qui peut nous rassembler ou nous éloigner.
Donc carrément. finalement, déjà en arrivant en Russie, tu avais, ta petite idée sur si ça allait marcher avec Natalia. Ouais, carrément. Ok. Carrément, carrément. Et donc, Par la suite, oui, vas-y. ouais, non, j'allais venir aussi sur la suite. Après, tu rencontres une autre femme avec qui ça a bien accroché, c'est Anna, c'est ça? C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, Anna, c'est une de mes préférées. En plus, on va dire que la femme que j'ai choisie, ça s'est vraiment choisi entre Anna et Olga, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mhm. Et Anna, alors c'est vrai que Anna, ce que j'aimais bien chez elle, c'est que c'était un garçon, une nana un peu, vous savez, un peu garçon manqué d'un mètre 80, qui aime bien les extreme dates, c'est-à-dire les dates où on fait soit du bateau, soit du jet ski, ou Ouais, soit des parcs d'attractions. tu fais bien de préciser ce que c'est un extreme date parce que ça pourrait être soumis à interprétation. Ouais. Donc Ouais, c'est un date, un rendez-vous avec des sensations fortes. Euh, ouais, des pour, activités, ouais. pour le préciser, bon, t'es un homme qui est dans le début de trentaine et puis tu as rencontré finalement des femmes autour de ton âge, un petit peu C'est plus ça. jeunes. Tu as rencontré aussi une Ouais, femme plus âgée que toi, il me semble, hein. ouais, 3 ans de plus, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Et puis bah, c'est vrai que à vos âges, les dates classiques, ça peut être aussi un peu ennuyeux. Ouais, D'accord. Donc, et puis, elle a aussi un peu une part artiste, c'est ça, Anna, dans sa ouais, c'est ça. personnalité? Ouais, c'est ça. Bah, à la base, elle était journaliste. Elle disait qu'elle en avait marre de faire, elle avait marre de ce métier. Alors finalement, enfin, elle était présentatrice télé. Et finalement, là, elle préfère faire de l'art. Elle a son petit appartement à Saint-Pêtre, vraiment tout petit, voilà, elle fait ce tableau, elle montre ses créations sur Instagram et elle va souvent à des expositions temporaires. Ok, ok, ok. Donc, euh, on récapitule. Là, ça fait quelques jours que tu es en Russie. Tu as rencontré Olga, ça s'est super bien passé, mais Olga a disparu Ouais. pour faire du kayak. Tu as rencontré, Mm. du coup, tu as fait une rencontre qui n'a pas été concluante, mais tu avais déjà des doutes Ouais. enfin, sur le fait que ça pouvait marcher. Et donc, avec Anna, finalement, vous enchaînez les dates, vous vous quittez plus, et puis vous passez pas mal de temps ensemble sur les jours que tu passes à Saint-Pétersbourg. Ouais, c'est ça, on s'est revu 3-4 fois quand même. On a fait du jet ski, on a fait des musées, elle m'a même présenté une de ses copines. D'accord. Et c'était pas bizarre, ça, d'être à trois pendant les rendez-vous? Tu t'es trouvé à l'aise pendant ces moments? Ouais, plutôt, bah, c'est vrai que j'appréciais, en plus sa copine parlait bien anglais, c'est vrai que je l'appréciais, alors moi c'est vrai que j'avais pas trop de problèmes avec ça, en plus elle a l'air plutôt contente enfin elle a l'air elle a l'air d'être plutôt contente pour sa copine, ouais, que ça se passe bien entre nous, alors moi j'avais envie de te dire tant mieux quoi. Mais après, le seul truc, c'est que sa copine, c'est vrai que des fois, je me sentais limite mieux avec sa copine qu'avec justement Anna, tu vois. Mhm. Parce que c'était Nana, tu vois, elle qui est pour le coup, qui faisait de la musique, qui était beaucoup plus calme. Et c'est vrai que quelque part, je me sentais, je me sens, enfin, il n'y a eu aucune ambiguïté entre nous, mais c'est vrai que je me sentais bien avec elle. Mhm. Et par la suite, alors comme je te dis, avec Anna, on a fait des restos, on a fait du jet ski, c'était au nord de Saint-Peth. Et par la suite, j'avais rencontré une autre femme, c'est bah, justement celle qui est un peu plus avec moi, que tu avais évoqué plus tôt. Alors, on est allé dans un restaurant asiatique. Bon, je suis arrivé en retard parce que bah, j'ai joué sur deux tableaux et en plus, c'était hyper bloqué à Saint-Peth. Alors, je suis arrivé à 45 minutes de retard. Ok. Et finalement, oui, vas-y. Oui, non, je t'écoute. Donc, tu as dû te déplacer, ça? Vous avez choisi un restaurant qui était un petit peu en dehors du centre Ouais, c'est pour que ça, ce c'est soit plus bien au proche nord. de chez elle? Ouais, c'est ça. C'est D'accord. ça. Et quand j'y suis allé, ben, finalement, bon, je suis arrivé en retard, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Petit tour de bras au tableau, c'est que les menus, ils étaient tous en russe, du coup, ça a été galère de trouver le bon truc, mais finalement, ça l'a fait. Et du coup, une fois le dîner fini, ben, on a marché un peu. Enfin, je parie que j'avais offert un bouquet de fleurs. On avait marché le long. On avait un petit peu marché, c'est-à-dire que c'était vraiment pas loin du stade. On a marché de ce côté-là.
Et c'est vrai que alors avec cette femme, elle s'appelle Anna aussi. C'est pour ça que je voulais pas la nommer, mais Mhm. mais voilà. C'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt agréable, mais il y avait deux ombres au tableau. Et c'est vrai que j'ai pas senti une énorme connexion non plus. C'est-à-dire que à la fin, on s'est juste enlacé. Et le truc, c'est que moi, je partais à Moscou et elle, après, elle partait aux Émirats. Alors du coup, il y avait pas moyen de se revoir tout de suite. Alors du coup, Mhm. je l'ai un peu mis dans la catégorie plan B. Oui. Et par Euh, la suite, j'ai juste revu Anna le lendemain. Oui, vas-y. non, juste, je voulais réagir sur le fait que tu as dit que vous êtes enlacés. En fait, c'est la façon normale Ouais. ça remplace la bise, par exemple, qu'on se fait en France. On fait la bise sans Ouais. problème en France. Mm, Ils font pas ça en Russie, ils se font pas des mm, bisous. Par contre, ils font un petit peu comme font les Américains avec leur hug, où ils s'attrapent, où ils font une étreinte comme ça. Et les Russes font ça mm, entre eux. Donc, bien sûr, mm. quand il n'y a pas de couple, c'est comme ça qu'on peut se dire bonjour ou dire au revoir. Ok, Ça marche. Et bien. donc, bon, c'est aussi le fait, j'imagine que tu avais déjà fait des rencontres significatives où il y avait déjà des émotions qui s'étaient créées, qui fait que finalement, quand tu étais avec Anna, Non, pas forcément. Pas non? for- T'arrivais à ce non, moment-là? pas forcément. Non, Ok. non, c'est pas que. Mhm. D'accord. Donc t'arrivais ouvert Non, avec. non, c'est juste que bien sûr. Ok. Ouais. Alors, bien sûr, juste, enfin, je fais juste une parenthèse là-dessus. C'est que, voilà, moi, une connerie que j'ai surtout pas faite, c'était Mhm. de rester focus sur une nana. C'est-à-dire que même, par exemple, tu vois, quand, c'est dont on parlait tout à l'heure, Yekaterina, c'est vraiment celle avec qui je commençais à avoir des sentiments. C'est vrai que me voyais avec elle, mais je perdais pas de vue les autres. C'est-à-dire que les autres, je leur envoyais, je restais constant. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment toujours avoir une corde de secours. Alors moi, il n'était pas question que je mets le focus que sur une, quoi. Ouais. Il fallait vraiment rester ouvert aux possibilités. Oui, 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 oui. C'est pas c'est pas au début, après une rencontre, qu'il faut, comment dire, oublier les autres et puis aller, comme on pourrait dire un peu au poker, all-in sur une femme. Ouais, c'est ça. Tu as Ouais, raison, il faut être conservateur. Pour toi, c'est un gros investissement à tous les niveaux, ce voyage en Russie. ouais, Donc, quelque part, complètement. il faut sécuriser et pas faire de choix trop précoces. Ouais. Ouais, alors, c'est un peu cynique de le sortir, mais c'est un peu comme les entretiens d'embauche, quoi. Il faut vraiment il faut vraiment voir plein d'entreprises, quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, oui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Bon, on parle d'humain, alors c'est, comme je dis, c'est un peu cynique, mais pour moi, c'est surtout que, bon, il y a eu une expérience bien avant où je me suis un peu focus que sur une seule personne, alors, ouais, c'était une connerie que j'étais pas prêt de refaire. D'accord. Et alors, C'est la bonne mentalité, selon moi. Donc, le voyage se passe. Tu restes combien de temps? Tu restes une semaine complète, finalement, à Saint-Pétersbourg. ouais, ouais, c'est ça. Et t'as pris l'avion, du coup, pour voyager ensuite entre Saint-Pétersbourg et Moscou. C'est ça. Donc, tu C'est arrives ça. le dimanche. Donc, on va Ouais, dire ton deuxième dimanche en Russie. Et là, c'est un peu aussi une galère pour trouver l'hôtel. ouais, Je me souviens, c'était compliqué. ouais, C'était pas bien ouais. indiqué. Ouais. Alors justement, je veux parler d'anecdote, c'est justement ce que m'avait dit une des filles. Elle m'a dit qu'en Russie, souvent les endroits ils sont un peu, c'est un peu des passages secrets, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. Et voilà, du coup, mais même pour le Nevsky, c'est le capsule hôtel à Saint-Pet, j'ai du mal à le trouver. Et finalement, ben, j'ai compris que c'était pas directement sur un rue, mais qu'il fallait passer justement, comment expliquer, par des petites, enfin, pas par une ruelle, mais ça fait, je sais pas comment, je sais pas comment expliquer, mais c'est presque comme, tu sais, Une sorte de tu cour as l'impression de intérieure. rentrer dans une voie. C'est ça, exact, c'est ce que je cherchais, c'est souvent là-dedans en Russie. Oui. Et voilà, on va dire que c'est un des seuls inconvénients que j'ai relevé sur la Russie. Et ça, plus le goût de l'eau, on va dire que c'est les deux seuls inconvénients que je trouve à la Russie. Ah, parce que tu as bu l'eau du robinet en Russie? Non, 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 c'est l'eau en bouteille, mais je supportais pas les goûts. Ah oui, ah oui.
T'as Ouais. le... Mais quelles que soient les marques d'eau minérale, Ouais, j'ai essayé plusieurs. Ah oui, j'ai essayé plusieurs bouteilles, j'ai trouvé dégueulasse. C'est pour ça, quand je suis rentré, j'ai pris un pack d'évian. Je me suis bien régalé. Ouais. Euh, bon, tu vois le niveau de chipotage où j'en suis, hein. On me demande qu'est-ce que j'aime Oui, pas aussi. Je dis que c'est le goût de l'eau. on cherche les points négatifs, là, faut creuser. Ouais, c'est Euh, ça. donc, tu arrives à Moscou. Après Ouais, quelques difficultés, tu arrives à ton hôtel. Et ouais. donc, là, il se passe quelque chose. C'est que quelqu'un que tu avais rencontré au début de ton séjour, donc Olga, qui était la première femme Mm, que tu as rencontrée, et qui avait complètement disparu pendant sa session de kayak, réapparaît. mm, c'est ça. Ouais, c'est ça. Elle avait pas de réseau et en plus, bah, c'était tout avec crédit parce que bah, quand j'ai vu sur son Telegram, c'est marqué absent depuis une semaine et je me suis dit, ok, c'était pas controversé, c'est vraiment parce qu'elle n'avait pas de réseau. Et du Oui, coup, alors, oui, alors entre-temps, c'est vrai que j'ai eu un autre date, c'était avec Anastasia, qui habite à Moscou, qui, en plus, je sentais que je plaisais vraiment, Anastasia. Du coup, quand on s'est rencontrés, ben, pareil, j'ai senti que je lui plaisais vraiment. Et on a fait un restaurant japonais près de la place Rouge. Et, et ensuite, ce qu'on a fait, c'est ben, on s'est un peu baladé côté de la place Rouge, justement. Et c'est vrai qu'on s'est embrassé assez rapidement. Et on a passé, on va dire, un peu de temps près alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est le grand théâtre qui est à le Moscou. Bolchoï. Le Voilà, Bolchoï. Bolchoï. En plus, je pensais à ça, mais j'étais pas sûr. Alors, je vais pas dire une connerie, j'aurais dû. Et finalement, comme je dis, on a passé du temps à s'embrasser. Sauf que le lendemain, ben, voilà, elle me renvoie un message en disant, ben, écoute, j'ai passé du bon temps avec toi, mais j'ai pas senti d'affinité, c'est-à-dire que j'ai pas senti, pour prendre ces termes, elle a dit, j'ai pas senti de papillon dans l'estomac. Alors elle m'a dit, ben, je préfère en rester là. D'accord. Donc, Voilà. de son côté, après la rencontre, elle a Ouais. réfléchi, et puis, ben, non, Ouais. c'était pas concluant. Ouais, c'est D'accord. ça. Ben, je sais les choses qui arrivent. Moi, je dis, ben, pas de problème, je respecte ta décision. Je te souhaite une bonne vie. Et puis, oui, ça s'est fait en bonne intelligence, évidemment. Oui, oui. Et avec Olga, du coup, ben, je l'ai revue. Alors, elle m'a fait faire un cours de danse, de valse, Ok. ouais, je crois que tu as pu voir d'ailleurs. Oui, oui, parce que effectivement, il y a une petite vidéo. Tu m'autoriseras à la mettre. Vous êtes de loin, on vous voit pas, ou je peux vous flouter. Ouais, 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 ok, si tu veux. je la mettrai rapidement. Ouais. Ça marche. Et parce que ouais, Olga, elle est ingénieure et aussi prof de danse. Mhm. Ben, ouais, elle fait des chorégraphies, elle a des élèves. Et du coup, ben, voilà, alors c'était sur un morceau de Shostakovich. Euh, qui est assez connu, quoi. C'est la valse numéro 2 et que j'avais choisi parce que j'aimais bien ce morceau. Et ensuite, bon, elle avait l'air d'être contente de ma performance. Alors ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est un peu baladé, on a fait du bateau sur la rivière de Moscou. Et ce qui est bien avec Olga, c'est que vraiment, j'ai senti qu'il y avait de la projection. C'est-à-dire que, voilà, je lui dis ce que je comptais faire, c'est-à-dire parce que j'ai peut-être pas dit, mais voilà, de par mon métier, et on va dire que je fais partie des métiers où il est possible de faire du télétravail. Alors je lui ai dit, je lui ai parlé de mon désir d'être digital nomade et Mhm. de voyager un peu entre les pays. Alors, elle m'a demandé quel pays. Je lui dis, bah, ça peut être Russie, ça peut être la Thaïlande, ça tient un coup assez Mhm. classique. Ça Ouais. peut être la Turquie, la Géorgie. Elle m'a demandé si je comptais me poser. Je lui dis, alors oui, mais je préfère me balader dans un premier temps, mais me poser au bout d'un moment, jusqu'à quand le temps sera venu. Oui, oui. Et Et puis, bon, il y a, en fait, ce que tu as expliqué, c'est ton plan. C'est une première étape de digital nomade. Et finalement, c'est quand il y aura la construction d'une famille, bon, là, trouver un point de chute pour construire la famille et puis vivre c'est ça, à un point fixe. Voilà. exactement. Exactement. Il y a aussi le fait que, bon, je vapote, malheureusement. J'ai fumé, mais maintenant je vapote. Et ça, c'est un truc qui l'a un peu dérangé. Elle m'a demandé si je comptais arrêter. Alors, bah, je lui dis qu'effectivement, bah, c'est vrai qu'à un moment, j'y pensais, mais il manquait juste la motivation. Bah, là, c'est bon, je l'ai. Ouais, c'est super. Mais
C'est un signal très positif selon moi qu'une femme cherche à nous faire progresser, quoi, malgré tout, à nous améliorer, corriger les petits défauts qu'on peut avoir. Ça montre bah voilà, qu'elles sont attachées à nous, qu'elles veulent le meilleur pour nous. C'est ça. C'est ce qu'on a vu. Et pareil, à la fin, on s'est lancé pendant presque 2 minutes et on s'est embrassé. D'accord. Et vous Et avez vraiment passé beaucoup de temps ensemble sur ouais, Moscou. à 8 heures. Ouais, c'est ça. Ben, on a passé presque 8 heures, c'est-à-dire on a fait le cours de danse, on a fait le resto et ensuite on a fait le bateau. En tout, ça fait 8 heures. Je crois qu'il était 14 heures pétantes et on est parti. Il était 22 heures, quoi. D'accord. Donc quasiment toute une journée ensemble. C'est ça. D'accord. Et la fin de ton séjour approche du coup parce que Ouais. finalement Moscou c'était, je dirais, un peu plus d'un quart du temps que tu as passé en Russie. Bah, au moins un bon tiers. Ouais. Un tiers, ouais, parce que tu rentres sur Saint-Pétersbourg. Ouais. Ouais, mais juste avant, en fait, j'avais revu Olga aussi. Donc Olga, vous vous êtes vu plusieurs jours sur Moscou, c'est ça? Ouais, bah, 2 jours et le deuxième jour, là, on a fait planétarium et aquarium. Mhm. Et D'accord. pareil, ça c'est. Alors là, ce qui est bien, c'est que le jour suivant, là, on était vraiment passé à la phase coupe, c'est-à-dire que pour lui dire bonjour, là, on s'était embrassé. Et pareil, au planétarium, quand il passait, on va dire, le film, on a réussi à s'embrasser à un moment. Alors, tu vois, je me suis dit que c'est là que, tu vois, que je me suis dit que c'était vraiment celle avec qui j'avais le plus d'affinité. Ouais. Bah là, vous étiez, c'était l'histoire qui commençait déjà. Et C'est du ça, coup, c'est ça. vous avez choisi des activités plutôt d'intérieur parce que il faisait plus de 32 degrés, je crois, à Moscou. Il faisait vraiment chaud. Ouais, c'est ça. Et on est allé du coup d'abord au planétarium et ensuite on est allé. Alors, je sais plus comment ça s'appelle cette place, mais je crois que c'est au nord de Moscou. Tu sais, c'est là où il y a les fusées, les fontaines, Ah, le les. parc Vedenra. Oui, je Ouais. crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc Ben, c'était ce parc aquarium. c'est un endroit magique, hein, très romantique. Ouais, c'est ça. Ben, c'est tout. Il y a pas mal de choses. Alors, c'était une bonne idée. C'est vrai qu'on a traversé tout le parc pour aller jusqu'à l'aquarium. C'était super. Et par la suite, on a juste pris un petit restaurant avant d'aller à l'aquarium. Et une fois à l'aquarium, bah, ça a été sympa. On a vu, comme tu dis, là, on était vraiment dans une phase couple. Alors, on a vu pas mal de choses. Et bah, c'est pareil, à la fin, ben, là, on s'est vraiment embrassé pendant au moins, on s'est embrassé pendant 5 bonnes minutes. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, bah, en fait, c'est la bonne personne. Et vraiment, avec Olga, c'est-à-dire que je sentais que c'était vraiment le meilleur compromis. Enfin, le meilleur compromis, c'est vraiment celle qui cochait toutes les cases. Déjà, rationnellement, pour moi, elle avait tout. Et même émotionnellement, ben, je passais du bon temps avec elle. Même quand on s'est quitté, ben, justement, quand on s'est quitté, elle m'avait envoyé une vidéo. Une vidéo, c'était pour montrer ce qu'étaient devenues les roses que Mhm. je lui avais offert le premier jour. Elle m'avait montré, non, je te jure, elle me l'avait envoyé, ouais, quand elle était à faire du rafting, elle me mettait dans un endroit bien sécurisé où, pendant qu'elle faisait du rafting. Enfin, tu vois, c'est marrant. Elle m'a dit que 5, sur les 13 que je lui ai offert, 5 ont survécu. Ok. Ouais, et ensuite, elle m'a envoyé un petit clip où c'était ben, la dernière journée qu'on a passée ensemble, c'était au planétarium À et l'aquarium. à l'aquarium. C'était avec une chanson française par-dessus. Bon, j'ai pas le titre de la chanson française en tête, mais, mais ça s'appelle on ira par-delà. Enfin, c'est un truc assez romantique. Et finalement, ben, c'est ça, c'est-à-dire que quand comme je t'ai dit, j'ai compris que c'était Olga la bonne personne. Comme je t'ai dit, j'avais hésité entre deux personnes, Anna et Olga, ce qui fait que ben, justement après, je suis revenu le lendemain, je suis revenu à Moscou, pardon, à Saint-Pet. Pardon, et c'est vrai que Anna, avec qui j'avais quand même donné quelques nouvelles, notamment quand je suis allé voir un musée à Moscou, je lui ai montré quelques photos du musée parce que voilà, j'avais vraiment envie de jouer sur les deux tableaux. J'avais hésité et finalement, ben, je me suis dit que Anna, c'est vrai que j'avais passé du bon temps avec elle, j'adorais cette meuf, mais le problème c'est qu'avec Anna, j'ai beaucoup plus de mal à me projeter parce que c'est une nana qui veut s'amuser, qui veut bien vivre, mais d'ailleurs qui justement était assez impressionné par le fait que je ne boive pas d'alcool. Mhm. Même à un moment, on était dans la bar où il y avait quasiment que ça, et finalement, j'ai pris du jus d'orange.
Hmm. C'est là qu'il y a assez de narratif de ça, mais c'est vrai que, comme je te dis, à l'âge, du coup, Oui, c'est là où mais ça a été. si on compare, c'est vrai qu'elles ont pas grand-chose en commun. Elles ont toutes les deux des super profils. Mais il y Ouais, a Olga, l'ingénieur, avec tout mm, le pragmatisme qui va avec, et exactement. Anna, l'artiste, avec tout ce qu'il Mm. peut avoir ouais, de Là, c'est difficulté à chaotique. se... Ouais, c'est ça, ouais. Difficulté à se projeter, peut-être. Plus de difficulté à Ouais, se c'est ça. projeter. Et surtout, ça a été plus dur, on va dire, d'embrasser Anna que d'embrasser Olga, quoi. Ouais, les choses se sont faites de façon plus naturelle, de façon plus fluide avec Olga. Et puis, comme je Mm. t'ai dit, avec Anna, je me sentais, et je pense que c'est ça qui m'a critiqué, c'est que je me sentais limite mieux quand il y avait sa pote que quand on était tous les deux, tu vois. Et c'est là que je me suis Mm. dit, c'est pour ça, comme je t'ai dit, ben, du coup, j'ai fait mon choix. Et finalement, j'ai envoyé un message à Anna pour bien expliquer que ouais, j'ai passé du super bon temps avec toi, mais finalement, voilà, comme je t'ai dit, je voyais d'autres filles, et il y en a eu avec qui j'ai meilleure connexion. Alors moi, j'ai pas envie de, j'ai trop de respect pour toi pour te faire de toi mon plan B. Alors, je préfère en rester là et qu'on parte sur, qu'on reste sur, qu'on se quitte en bonne intelligence. C'est-à-dire que voilà, on a passé des bons moments ensemble. Vraiment envie que tu penses à ça et que tu Oui, continues ta vie. ce qui est respectueux après avoir passé du temps ensemble, et puis aussi pour pas qu'elle continue à avoir des espoirs alors qu'il n'y C'est en a ça. pas. Ouais, D'accord, c'est ça, très c'est bien. ça, c'est ça. Et comme je te dis, ça a été un peu une victoire à goût amer. Dans quel sens? Dans le sens où voilà, j'avais le choix entre deux et j'ai eu un choix difficile à faire, quoi. Bah, les choix Et que sont ça m'a. toujours, les choix sont toujours difficiles à faire, hein. Ouais. Surtout quand on parle Ouais. de sentiments et comme ça de deux personnes avec qui on a de l'affection. Et Ouais, enfin, remarque, c'est un argument marketing pour toi parce que bah, c'est justement là, tu as un client qui a justement eu le choix entre deux nanas, alors qu'en France, c'est un truc qui arrive jamais, tu vois. oui, c'est un autre contexte, on va dire. La France, les femmes, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Ouais, ben voilà. Et du coup, le voyage se termine. Et là, où est-ce que tu en es, toi, avec ces histoires, avec ces femmes? Tu es toujours en contact avec Olga? Bah oui, c'est la seule avec qui je suis en contact. Ok. Et du coup, vous vous considérez aujourd'hui en couple tous les deux? On va dire que c'est pas totalement stabilisé, mais disons qu'on est vraiment on va dire qu'on est un peu à l'état, on va dire, de fusion, quoi. On va dire que c'est ça, on est dans un état transitoire, quoi. D'accord. C'est-à-dire que on est, quelque part, on est en couple. J'ai envie de dire que c'est ma copine, mais c'est vrai qu'on n'a pas totalement stabilisé. Et justement, ben là, alors le truc qu'on fait, c'est que là, on discute tous les soirs. Mhm. Super. Rien qu'avant, rien qu'avant hier soir, ben, on a fait une visio. Oui. Et ce qui est bien, c'est que voilà, elle m'envoie les messages on a prévu de se voir cet automne en Turquie. D'accord. Donc, vous avez prévu de faire des vacances ensemble. Donc, Olga va venir de Moscou jusqu'en Turquie. Et toi, tu vas venir Jusqu'à de Istanbul, ouais. France, ouais, jusqu'à Istanbul. Et donc, toi, tu C'est viens de ça. France et vous vous retrouvez sur place. Super. Ouais, en terrain neutre, vraiment à égale distance. D'accord. Et Ok. Et donc là, ça va être vraiment l'opportunité pour vous de tester la relation et puis de passer vraiment du temps ensemble, en couple. c'est ça. C'est ça. Ok. C'est Il y a ça. je me souviens de ça, un détail important. Enfin, c'est intéressant de le partager. J'espère que ça va pas te gêner d'en parler. C'est Non. Olga a une petite objection par rapport à ce voyage, une petite inquiétude par rapport au voyage en Turquie. Est-ce que tu vois ce dont je veux parler? Ouais, c'est ça, c'est quand elle voulait qu'on ait deux chambres séparées, ouais. Oui, oui. Elle l'a précisé volontairement pour pas qu'il y ait de malaise par rapport à ça, à votre rencontre. Qu'elle se sente pas pressée Ouais, finalement, qu'elle ait un petit peu sa zone ouais, safe. de confort, ouais. Ouais. Bon, voilà, bon, t'es content de ton expérience russe? Je parle au-delà des rencontres, d'avoir découvert ce pays. Alors, tu parles un petit peu russe, hein, t'as pris des cours? Я хочу Des- по-русски, сегодня я очень много говорю по-русски, я работаю каждый день. Aïe, 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 mes oreilles saignent, mes oreilles saignent. Bon, c'est très О, bien, c'est très bien.
C'est très bien, c'est très bien. T'as beaucoup progressé. T'as beaucoup progressé. Et oui, la Russie, c'est t'a plu. Complètement. Souvent, il y a une image de propreté qui Ouais, se dégage, surtout en contraste avec la France. oui, Qu'est-ce qui t'a complètement. Ouais. surpris en Russie ou agréablement ou négativement? Alors, négativement, tu en as un petit peu parlé avec les indications qui sont pas forcément très bien justement indiquées Mm. pour les hôtels, tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a Ouais. positivement surpris? Est-ce que tu as bien mangé? Ouais. Bah, en fait, ce qui m'a vraiment, s'il y a un mot que je dois retenir de la Russie, c'est une simplicité qui n'existe plus, et une sécurité qui n'existe plus en France. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, par exemple, c'est rien que pour la carte, tu vois, ça s'est fait en 2-2. J'ai eu tout de suite ma carte, alors qu'en France, tu es obligé d'attendre une semaine pour avoir ta carte. Ah, tu parles de la C'est, carte bancaire, ouais. Bah, le système ouais, bancaire français est mm. vraiment à je sais pas, il y a 20 ou 30 ans d'écart avec le système bancaire russe, ouais. Ouais, Ouais, c'est pour se déplacer, pareil, pour se déplacer, pour manger, et même tous les services, je trouve ça. Alors justement, il y a un truc que j'ai adoré en Russie. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas en France? Je crois que c'est Thomas Sovitch qui en avait parlé. Il disait qu'apparemment les Russes, je crois qu'ils travaillent 40 heures pendant 4 jours et son repos pendant 4 jours. Tu me confirmes, c'est ça? bah, il y a un peu de tout au niveau comment dire, l'organisation du travail. Euh, il y a beaucoup, ouais, ouais, c'est ça, de journées beaucoup plus intensives, ouais. Ouais, ouais, ça se fait beaucoup. Travaille beaucoup plus longtemps dans la journée, ça arrive. Ouais. Alors, dans des villes comme Moscou, c'est des villes qui se réveillent tard. Souvent, les journées de travail commencent à 10 heures, mais Ah, tu vois les gens travailler jusqu'à 8 heures, 9 heures le soir, sans ouais. problème. Et puis, il y a tout ce système, c'est que les services sont des vrais services. Donc, la poste, il me semble que la poste, souvent, les bureaux de poste, c'est 22 heures. Alors que, bon, est-ce qu'on peut parler encore de service quand on parle de la poste française? Euh, J'ai travaillé à la poste, t'inquiète pas, non, mais, je compte. amitié à tous les postiers, mais bon, quand on compare par rapport à la poste russe, en termes de service, il n'y a pas photo. Ouais, Et complètement. il y a beaucoup, par exemple, de supermarchés qui vont être ouverts 24 heures sur 24. On a des services Mm. 24 heures sur 24. En France, on n'a pas trop ce cas-là. Ouais, C'est une ville qui dort jamais, Moscou. Et puis, ouais, pour ouais. l'organisation du travail, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Les Et dans l'ensemble, c'est comme. J'ai dit beaucoup de choses m'a plu, et surtout ce que j'ai vu, bah, j'ai vu notamment ce que j'ai le plus possible, bah, c'est la place rouge, notamment, tu vois, ça, c'était magique, quoi. La cathédrale Saint-Basile, c'est, j'ai vu l'intérieur, vraiment, j'étais content de pouvoir, enfin, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup ce monument, enfin, j'ai pu le visiter, tu vois. Ouais, ouais. C'est un peu J'ai, un des symboles de Moscou. C'est un privilège de pouvoir le visiter, c'est super. Alors, autre chose que j'ai vu aussi, mais que j'ai pas pu prendre de photos, bah, c'est le corps de Lénine. Ah oui, c'est vrai, t'as visité le mausolée? Ouais, c'est c'est vrai que c'était une bonne expérience. Tu te dis, oh, c'était un must-do. Là, tu peux dire, enfin, je l'ai vu, quoi. Ouais. C'est ça. Et au-delà de ça, bah, j'ai fait pareil, les musées, bah, Hermitage à Saint-Peth, le Kunstkamera à Saint-Peth aussi. Le Kunstkamera, on voit des têtes de fœtus, voilà. Ouais, c'est l'instant pub. Ouais. Et sinon, bah, j'ai vu, c'est vrai que en fait, je me suis beaucoup baladé que ce soit à Moscou, Saint-Pêtre, ce qui était très agréable, c'est, comme je vous dis, de par le fait que ce soit simple et sécurisé, ben, je me suis tellement baladé que j'ai eu des ampoules aux pieds, quoi. Ouais, 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 mon pauvre, t'as crapahuté vraiment dans tous les sens, ouais. T'as Ouais, j'ai pas même perdu resté. un peu de poids. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que t'as vraiment eu des journées très, très, très remplies. Ouais, Il n'y a pas eu de temps mort hein, pendant tes vacances. Et, non. ouais, et du coup, si on parle du coup d'après, après le coup d'après, t'as parlé de Olga, de ce voyage qui est prévu du Ouais, coup en octobre, de se ouais, revoir c'est en ça. Turquie. Euh, Ouais. Toi, dans un schéma idéal, si tout se passe bien, par exemple, pendant ce voyage en Turquie, comment t'imagines votre couple ensemble dans l'avenir?
Bah, c'est vrai que je m'imagine avec des enfants avec elle, et de toute façon, on avait abordé le sujet, alors on n'aura pas de problème, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Et alors après, c'est vrai que bah, moi, ce que je me vois, c'est que alors, avec Olga, je ne vais pas forcément parler du fait qu'elle est en France, je vais surtout parler du fait que je souhaite être digital nomade. Alors, je vais plus dire que c'est moi qui viendrai vers toi. Et mon idée, c'est vraiment, bah, comme je t'ai dit, c'est d'essayer plusieurs pays jusqu'à ce qu'on trouve le bon et ensuite on s'installe, on fonde notre foyer. D'accord, d'accord. Donc une partie finalement pas forcément stabilisée géographiquement, vous profitez de la vie, vous voyagez, et Ouais, bah, dans un surtout, premier temps, ouais. ouais, et puis quand il sera venu la question des enfants, bah, trouver un point pour s'installer et fonder votre famille. Ouais, Hmm. exactement. Tu as l'avantage dans ton métier, c'est ça, de pouvoir Ouais. décorréler ton lieu de vie et finalement ton travail. Là où tu vis, Ouais, c'est pas alors, forcément. Oui, alors après, c'est vrai que là, je suis un peu en transition professionnelle, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, je suis en train un peu de me spécialiser, et c'est vrai qu'en plus, comme j'habite dans le sud de la France, là, ils marchent en ancienne, ils n'aiment pas trop le télétravail. À la base, je suis venu pour une opportunité professionnelle qui n'a pas pu, on va dire, se prolonger, mais c'est vrai que là, je suis vraiment en train de chercher ben, où est-ce que je peux faire du télétravail, limite, parce que c'est vrai que, tu vois, quand c'était le début du Covid, il y en avait à foison du télétravail, du full télétravail, mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus galère d'en trouver, et j'essaie quand même, tu vois, d'aller sur des sites, ou même de trouver, tu sais, parce que, et c'est aussi, tu sais, de trouver des clients en dehors de la France, tu vois, genre anglais, allemand, finlandais, tu vois, ou néerlandais qui sont beaucoup plus ouverts, qui ont des oui. trucs très intéressants, qui sont beaucoup plus ouverts à ça. Là, je suis un petit peu, je suis Ou, un peu en train ou me peut-être reposer parce russe. que, Peut-être ouais, russe aussi. bah, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas C'est- facile hein, de percer le marché de l'emploi en Russie, mais c'est pas impossible. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que j'ai réfléchi à la question. Alors. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Thomas, pour ce témoignage. J'en Moi, je suis prie. super content que c'est marché pour toi. J'avais finalement assez peu de doutes quand on s'est rencontrés la première fois parce que tu es quelqu'un qui s'est tout de suite beaucoup investi dans ce Ouais. projet et puis tu as été surtout, je trouve, très à l'écoute de tous les conseils qu'on t'a donnés au sein de l'agence, que ce soit moi, Anastasia, les interprètes. Je crois même que tu as passé un petit peu de temps avec une des interprètes de l'agence à Moscou, Ouais, c'est ça, ouais. avec Anna. C'est ça. Ça a été l'occasion pour toi de euh, peut-être aussi de faire le point sur les rencontres que tu avais fait. Vous avez Ouais. discuté, oui, Ouais, on a discuté de ça. Ben, on a aussi discuté aussi bah, on a parlé un peu aussi de mon métier parce qu'elle m'a dit que mon métier l'intéressait aussi. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a parlé un peu de pas mal de choses, et bah, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de l'avoir, et effectivement. bon, bah, je te remercie. De toute façon, toi et moi, on reste en contact. L'accompagnement, il n'est pas terminé. Je te Non. laisse. Et puis, bah, pour vous qui avez vu cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, merci Thomas. Merci encore. Je t'en prie, je t'en prie. Merci à toi.